Bonsoir et bienvenue. Entre les lignes ce soir parle du regret, écrit par Trabi Irié Arnaud. Nous voyons ici le vieux Gorée Alexis, assis, regrettant, lisant à son âge un livre de CP1. Pourquoi regrette-t-il? Parce que simplement lorsque ses enfants allaient à l'école, il les faisait sortir des classes pour tout simplement se rendre au champ, travailler pour lui. La problématique de l'intérêt et de l'importance de l'école pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants, est au cœur de cette œuvre théâtrale écrite, je le rappelle, par Trabi Irié Arnaud. Monsieur Trabi, bonsoir. Bonsoir, madame. Et bienvenue. Merci. C'est un peu votre histoire, parce que vous avez failli, vous aussi, ne pas aller à l'école, n'eût été l'intervention d'un proche parent. Effectivement, c'est une œuvre, je dirais, à demi-autobiographique que nous écrivons. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, je rends grâce à Dieu, parce que j'ai connu ce que l'on appelle l'école. Grâce à qui? Grâce à mon oncle maternel, qui se nomme Iriébia Évariste. Et bien évidemment, sa femme, c'est Loutois Cécile. Mes parents se sont séparés lorsque j'avais 3 ans. Ma mère m'a laissé avec sa mère, c'est ma grand-mère, et mon père s'est remarié. Donc je suis resté avec ma grand-mère au village jusqu'à ce que mon oncle vienne un jour. Et mais c'est pas l'enfant de la petite soeur qu'elle a dit oui. Et mais qu'est-ce qui s'est passé? Et bon, les deux ne sont plus ensemble. Lui, il était en fonction ailleurs. Bon, d'accord. Lui, je pars avec lui. Il faut qu'il soit à l'école. Et c'est comme ça, je suis Et vous aviez quel âge à cette époque-là? J'avais 3 ans. 3 ans. N'eût été l'intervention de cet oncle-là, oui. Aujourd'hui, vous seriez au village? Oui, certainement, je serais au village avec certainement une femme, avec plusieurs champs aussi, tout ça. Plusieurs champs. Mais Dieu merci, l'oncle est arrivé et votre histoire a changé. Oui. Et cela vous a poussé donc à écrire cette œuvre, Le Regret. Effectivement, déjà, il faut dire que je remercie encore cet oncle. Et je ne cesserai jamais de le remercier jusqu'à ce que je ne sois plus sur cette terre. Parce que d'autres n'ont pas eu cette chance. Effectivement, vous voyez. J'ai un petit pincement au cœur parce que cet oncle ne lira pas une seule ligne de cette œuvre. Pourquoi? À cause de la cécité qui l'a frappé. Voilà, après 30 ans de service. Mais au moins, il est à vos côtés, il est vivant. Oui, effectivement, il est vivant, il me sur donne la des terre, conseils. voilà. Effectivement. Vous l'avez dit, une œuvre autobiographique. Votre histoire vous a tellement touché, vous décidez d'écrire. Et le titre, c'est Le Regret. C'est une pièce théâtrale. Effectivement. C'est assez particulier. Parce qu'on a un langage typiquement ivoirien. Effectivement. L'épouse de Gorée Alexis, la jeune épouse de Gorée Alexis. Doro Victorine. Voilà. Et on a des... Bon, avant d'en arriver au nom, l'épouse qui a également été retirée de l'école, elle aussi. Effectivement. Pour devenir une épouse, malheureusement. Malheureusement, et c'est quand même le cas de pas mal de femmes. Effectivement. On a un langage très simple, très accessible, un langage courant du style « Hé, toi, viens ici, oh, laisse-moi en paix, tu penses que quoi ?» Pourquoi avoir décidé d'écrire de cette façon-là? C'est une œuvre de formation. Et c'est une œuvre qui véhicule un message très important. Nous nous sommes exprimés, si je dis non, parce qu'aujourd'hui, l'œuvre ne m'appartient pas, l'œuvre appartient à tous les lecteurs. C'est pourquoi je dis non. Nous nous sommes exprimés de cette manière-là pour mieux éduquer la population, la jeunesse. Parce que, voyez-vous, si je devais écrire dans un français purement pédagogique, un enfant de CP2 ne comprendrait pas le message véhiculé. Alors que je me fais comprendre par tous et de tous. Et bon, là, nous sommes carrément, si nous parlons de l'ère géographique, nous sommes en pays gourou. Oui, si on peut le dire, un espace imaginaire, c'est là nos jouets. Bon, là, l'espace n'est pas très imaginaire parce que le pays gourou existe. Alors, lisant l'œuvre, et je crois vous l'avoir dit en préparation, on a l'impression que c'est une tare qui frappe le peuple gourou, ou c'est juste, il fallait trouver un point d'ancrage. Au fait, dire que ça fait partie des tares qui frappent le peuple gourou, oui, mais je dirais que ça frappe l'Afrique. Vous ratissez large, voilà. Mais vous partez de quelque part, de chez vous. Effectivement, pour parler, nous partons d'une particularité pour parler d'une généralité. Voilà, c'est ce que nous faisons ici. Mais comme je suis issu du pays gourou, voilà, je connais mieux ma tradition. Il faut mettre en exergue un peu son village, sa tradition et tout ça. Alors, qu'est-ce qui pousse le vieux Gorée Alexis
à faire sortir des enfants des classes et les emmener au champ? C'est un homme riche. Bien évidemment, comme vous venez de le dire, le vieux Gorée Alexis, du haut de sa noblesse, ne trouve pas l'école importante. Voilà. Parce qu'il a tout ce qu'il faut. Il a des centaines de plantations, comment dirais-je, je vais dire quoi, des pâturages passés par là, des champs de cacao à n'en point fini, près de 103 manœuvres. Voilà. Et voilà, on en s'est tiré, on en s'est tiré. Voyez-vous, donc, c'est dit, mais à quoi bon aller à l'école? Donc la richesse qu'il a fait en sorte qu'il ne valorise pas, il méprise. Il méprise l'école, l'éducation. Mais alors ce qu'il oublie, c'est que lorsque vous avez tout ça et que vous n'avez pas la formation, la capacité de lire, la capacité de lire, l'éducation que donne l'école, vous n'avez rien. Pas gérer. Effectivement. D'accord. Et nous avons ici des personnages. Le directeur de l'école qui plusieurs fois essaie de l'amener à la raison, mais il propose même au directeur de le faire travailler dans ses champs pour pouvoir mieux le payer. Il touche les biceps de M. Bédé et dit, mais toi tu es bien formé. Voilà. Je voudrais que tu travailles dans mon champ. D'ailleurs, je vais mieux te payer. Alors, qu'est-ce qui... Alors, on se rend compte, je ne dirais même pas qu'est-ce qui... Je vais y aller directement. Mesdames et messieurs, pour qu'il arrive à s'asseoir comme ça sur ce tabouret, la main comme ça. Et vous savez, en Afrique, quand on fait la main comme ça veut dire qu'on regrette amèrement. Effectivement. Et on réfléchit. Et donc, il a été grugé, puisque, au détriment de ses enfants, il faisait plutôt partir les enfants des enfants des manœuvres à l'école, pensant leur faire du mal. Effectivement. Comme le dit au directeur, il dit, bon d'accord, comme vous voulez que vos salles de classe soient pleines, voilà, je vais faire venir les enfants de mes manœuvres. Voilà. Croyant que c'était à ces enfants-là, c'était à ces manœuvres-là qu'ils faisaient du mal, comme vous venez de le dire. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, l'école doit être une obligation. Voyez-vous, nous allons revenir un peu sur bon, je ne dirais même pas une histoire, mais sur un article, en faisant recours à la Déclaration universelle des droits de l'homme. En son article 26, alinéa 1, toute personne a droit à l'éducation. Alinéa 3, l'éducation, non pas de l'enseignement élémentaire, est obligatoire. C'est la déclaration, le texte est là, mais bon, dans l'acte, l'Afrique tient encore à certaines valeurs qui lui ont fait du mal. Effectivement, notre gouvernement fait mains et pieds pour mettre en application cette déclaration. Voyez-vous. Mais il y a encore des gens qui sont, je vais dire quoi, campés sur la position comme M. Gorée, sont réticents comme M. Gorée Alexis, qui refusent de comprendre. Mais c'est à lui-même pour ne pas dire toutes les personnes réticentes ne font que du mal à leur progéniture. Et un bon matin, M. Gorée Alexis, propriétaire de plusieurs hectares de plantations, des centaines de champs, des comptes en banque fournis en millions, des maisons à n'en point finir, un bon matin, M. Gorée Alexis perd tout. Parce que simplement, on lui fait signer un contrat qui donne la primauté ou le droit de tout ce qu'il a, ses possessions, à quelqu'un d'autre. Il ne le sait même pas, il perd tout. Et donc il regrette, il est assis, il lit quoi? Un livre de CP1, il apprend à travailler. Si nous nous asseyons sur cet épisode de votre œuvre théâtrale, c'est très douloureux. C'est très douloureux de voir page par page l'auteur se faire autant fourvoyer simplement par méconnaissance. Effectivement. Voilà. La connaissance est la lumière. Lorsque vous n'avez pas cette connaissance, vous n'avez pas la lumière. Donc vous marcherez jusqu'à la fin de votre vie dans l'obscurité. Et c'est ce qui est arrivé. Ce qui s'est passé. À monsieur. Mais est-ce que ça n'a pas été quand même méchant un peu de votre part? Il a tout perdu, le pauvre. Il n'a rien du tout. Et est obligé donc de repartir avec un livre de CP1 à son âge pour pouvoir essayer de se refaire. Ça met en exergue également la place de l'alphabétisation. Effectivement. Aujourd'hui, je remercie déjà toutes les personnes qui font mains et pieds pour promouvoir l'alphabétisation. Voyez-vous, et ce sont des personnes à saluer, que ce soit les instituteurs, que ce soit les enseignantes, toutes les personnes. Parce qu'aujourd'hui, si vous et moi nous sommes sur ce plateau, c'est parce que ces personnes-là nous ont apporté leur connaissance. Et c'est de cela qu'il est question. Donc, les mains, je dirais la main dans la main, il faut que nous essayions de faire la promotion de l'alphabétisation
voilà, de s'inscrire dans cette dynamique qu'a déjà tracée notre gouvernement. Est-ce que l'alphabétisation est une thématique qui est présente? Est-ce qu'on en parle dans nos contrées? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Parce qu'aujourd'hui, je dirais, au moins 65% des personnes ne savent ni lire ni écrire. Oui, je le dis avec conviction. Et aujourd'hui, tout le monde doit être l'ambassadeur de l'alphabétisation, de l'école obligatoire. Donc, il n'y a pas d'âge pour aller à l'école. Voyez-vous, le monsieur du haut de sa noblesse, malgré son âge, est revenu au sources. Il fait un retour aussi. Il n'a pas le choix. Après avoir tout perdu. Voilà, il fait un retour aux sources pour montrer que la vraie lumière, la vraie richesse, c'est l'école. C'est vrai, oui. On en parle ici, mais est-ce que le message est accepté dans nos régions? Est-ce qu'il n'y a pas encore de M. Gorée-Alexis qui font sortir les enfants des classes pour aller dans les plantations? Que proposez-vous pour aller au-delà et faire en sorte qu'on puisse avoir un taux? Bon, si je dis 100%, c'est peut-être exagéré, mais on peut y arriver. Oui, on peut y arriver avec la sensibilisation. Nous allons y arriver. C'est la raison pour laquelle je me ferai l'ambassadeur de l'école obligatoire. Je sillonnerai, je dirais, toute la Côte d'Ivoire pour parler de l'éducation. Parce que si je suis aujourd'hui enseignant de lettres, c'est parce que j'ai fait un jour un tour dans une salle de classe. Votre oncle a eu foi en vous? Effectivement. À 3 ans, il vous a fait sortir du village? Effectivement. Pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Donc, s'il le faut, je vais sillonner la Côte d'Ivoire pour parler de l'école, pour parler des bienfaits de l'école. Pour les filles comme pour les garçons? Comme pour les garçons. Comme pour les garçons, parce qu'il n'y a jamais une publicité de trop, si je peux m'exprimer ainsi. Exactement. Il n'y a jamais une sensibilisation de trop. Donc il faut toujours sensibiliser, sensibiliser et sensibiliser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne, il n'y ait plus de Gorée-Alexis. Voilà, il n'y a plus de Gorée-Alexis. Madame, monsieur, si vous venez à peine de nous prendre en marche, nous sommes en train de parler de cette œuvre, Le Regret, œuvre de Traby-Irrier-Arnaud, une œuvre qui parle de l'importance de l'école. Rapidement, la trame, Gorée-Alexis, un homme très riche, qui possède des millions, des maisons, des plantations, et qui dévalorise l'école et qui a fait en sorte que ses enfants ne puissent pas y aller. Et bon, un jour, il perd tout parce que bon, on lui fait signer un document qui donne la propriété de ses biens à quelqu'un d'autre. Donc, toute la valeur du titre, Le Regret. Et on voit ce monsieur qui, à 52 ans, est obligé d'avoir un livre de CP1 voilà, dans sa main, en regrettant toute sa vie et sa fortune passée. Effectivement, tous ces actes, on dirait. Tous ces actes, voilà, tous ces actes, le fait d'avoir méprisé l'instituteur, chassé les enfants de la classe, valoriser ses champs, ses plantations au lieu des livres et tout. Effectivement, au détriment des enfants. Au détriment de l'éducation des enfants. C'est douloureux, c'est difficile. Mais j'espère en tout cas que cette œuvre-là fera en sorte de faire changer un peu la donne. Oui, effectivement. Vous voyez, c'est une pièce de théâtre. Et nous ferons un effort pour que ça soit vu sur nos écrans. Je pense que la sensibilisation... Vous êtes réalisateur également. Effectivement. Donc, s'il y a des personnes qui pourront nous aider à faire cela, à mettre en scène. Je pense que voilà, ça nous fera plaisir. D'accord. Alors, le docteur Jay est là. Il va parler du livre sous un autre pan. Hein, nous avons juste posé la trame, parlé un peu de la thématique. Docteur Jay, bonsoir. Oui. Le Regret de M. Traby-Irrier-Arnaud. Oui, oui. Avec le vieux Gorée-Alexis, assis avec son chapeau gourou. C'est ça, de chef gourou, c'est ça? Ça, c'est un chapeau royal. Le chapeau royal, voilà. Et justement, c'est de là que part ma première question. Pourquoi est-ce que vous faites ce montage? On aurait pu aller simplement avec le kaki et sans le chef. Est-ce que vous n'êtes pas en train de rabaisser un peu le niveau de la chefferie? Le chapeau renvoie à la chefferie, au commandement. La tenue renvoie à l'école. Mais vous êtes en train d'imbriquer des éléments qui, à la base, n'opèrent pas sur le même plan. Effectivement. On aurait pu avoir un vieillard tout simplement ignorant. Ça aurait suffi. Oui, effectivement. C'est une solution. C'est une solution partielle que vous venez de donner. Ici, on a voulu aller un peu plus loin pour montrer qu'il ne s'agit pas là d'une simple personne du village, mais qu'il s'agit d'un roi.
D'accord. Tout le monde n'est pas habilité Mais à la porter question, c'est de savoir si justement le modèle que vous proposez dans l'image convient. Parce qu'à cet âge, ce n'est plus l'école scolaire, c'est l'alphabétisation pour laquelle il n'y a pas d'uniforme. Effectivement. Vous êtes un peu en porte-à-faux avec le message déjà. Non, pas que nous soyons en porte-à-faux, mais ici, il fallait montrer qu'il s'agit de l'école. Est-ce que le livre n'aurait pas suffi? Le livre, bon, peut-être. C'est pourquoi je dis que c'est une vérité partielle. Ouvrons-le donc, le livre. Il n'y a pas de problème. D'accord. Docteur J, d'accord. À C'est le quelle premier page? livre. C'est le premier livre, ça se voit. Tout le village est remercié. Oui, effectivement, on aurait pu vraiment même vous inviter comment dirais-je, à mettre votre nom dans le livre aussi, tout ça. Est-ce que vous êtes en train de draguer, entre parenthèses, un lectorat? Bon, pas forcément. Ils ont déjà l'œuvre, moi j'espère, tous ceux dont le nom figure ici. Bon, je crois que oui. D'accord. Est-ce qu'ils sont informés qu'ils ont le nom dans le livre? Parce que c'est déjà un motif de satisfaction pour aller vers l'ouvrage. Oui, effectivement. D'accord. Alors, vous disposez l'œuvre par tableau. Pourquoi des tableaux? Pourquoi pas des actes? Des actes. Et des scènes. Pourquoi est-ce que vous opérez pour des tableaux? En fait, il faut dire que ici, les tableaux... Alors que les tableaux ont leur logique, et les scènes et actes ont leur logique. Pourquoi est-ce que vous opérez pour la logique des tableaux? Oui, ici, nous sommes comment dirais-je, dans une histoire d'abord. D'accord. On aurait pu écrire un roman. D'accord. Ici, les tableaux, justement, pour montrer comment les unités du sens, de lieu et autres. Donc, c'est pourquoi nous avons opté pour les tableaux. D'accord. Alors, je pense que vous aurez dû opter pour un continuum, pour le continuum des actes. Dans un acte, vous avez un environnement spatio-temporel que vous faites bouger, alors que les tableaux, c'est plutôt des éléments autonomes. Alors que là, manifestement, c'est une histoire qui bouge, qui évolue comme une sorte de narration. Oui, effectivement, à ce niveau-là, il faut dire que c'est un peu classique. D'accord. Et quand je parle de classicisme, c'est quoi? Classicisme, ça veut dire... Créer une rupture. Effectivement. Vous n'allez pas en profondeur la rupture. Non. Vous annoncez la rupture, mais vous n'y allez pas tout à fait. Même dans l'écriture, il y a une rupture. D'accord, c'est ça. Même dans l'écriture, il y a une rupture. Voilà. Il faut dire que l'écrivain a cette capacité-là d'ajouter, je vais dire quoi, de créer, d'ajouter son petit grain de sel, comme on le dit. Et quel est votre grain de sel? Oui, mais ça se trouve dans le livre. D'accord, on va y aller. Alors, je lis déjà l'œuvre. Et au niveau de la didascalie, page 15, dans votre didascalie, je vois déjà le conflit des âges. Effectivement. 52 contre 23. Doualo Victorine l'épouse. Doualo Victorine l'épouse à 23 ans. Oui. Et puis Gorée Alexis. 52. 52 ans. Effectivement. Alors, et elle dit dans son texte, on m'a donné à toi. Effectivement. Donc, les questions initiales sont déjà posées. Effectivement. En termes de mariage forcé, etc. Effectivement, si nous avons déjà une violence basée sur le genre, c'est ça? Voilà, que nous essayons de critiquer ici. Voyez-vous, c'est récurrent dans nos sociétés d'arracher une fille au lait maternel de l'éducation pour la donner en mariage à quelqu'un. Exactement. Voyez-vous. Et même dans les cités, dans les villes. Effectivement, c'est regrettable. C'est la raison pour laquelle vous voyez ce conflit d'âge. D'accord. Mais pourquoi est-ce que vous faites porter ce chapeau par le chef? On aurait pu le faire porter par un citoyen lambda et faire intervenir le chef en tant qu'éclaireur. Or là, c'est le chef, c'est le chef qui est l'aveugle. Qui a besoin d'être éclairé. Effectivement. Voyez-vous, ici, il faut dire simplement que quel que soit votre personne, quelle que soit votre noblesse, quelle que soit votre richesse, si vous ne faites pas un jour un tour dans une salle de classe, vous le regretterez tôt ou tard. J'ai pris l'exemple ici du chef pour dire que même les chefs ne sont pas épargnés. D'accord. Alors la question que je pose, c'est que dans le portrait que vous faites du chef, alors ce n'est pas du tout quelqu'un de tranquille et de stable. Page 17. Et je vais simplement te dire que même Dieu se fatigue de temps en temps, ce n'est pas toi. Réaction du chef, Victorine me trompe. Je n'ai pas besoin de l'attraper en flagrant délit. Et Doualo de dit, tu n'as vraiment rien à dire. À vous tu m'as trompé. Pourquoi est-ce que votre chef, en plus d'être ignorant à l'école, n'est pas quelqu'un de sage non plus? Est-ce que vous êtes en train de démythifier la chefferie qu'actuellement le gouvernement cherche à rendre fort? Non, pas forcément ça. Il faut dire que quel que soit... Parce que là maintenant ils ont l'institution, la chefferie de Côte d'Ivoire. Exactement, ils ont un siège et tout. Ils ont le pouvoir, ils ont même des arrêtés ministériels. Et là vous en décrivez un qui est tout à fait... à l'opposé. Un trou. Ok, vous devez savoir que quelle que soit notre personne, ça, nous avons un cœur. Et ici, lorsque le chef réagit de la sorte, ce n'est plus le chef qui parle, ce sont les sentiments qui parlent à travers le chef. D'accord.
voyez, Victorine me trompe. Ça veut dire que il ne peut pas se passer. C'est son cœur qui parle. C'est son cœur qui parle. Voilà. Et si nous essayons de mettre quand même en relation l'amour, parce que mine de rien, il ne peut pas. C'est une scène de jalousie pratiquement que le chef fait ici. D'accord. Page 19. Alors là, je ne comprends pas bien ce que vous dites. Alors, Doualo qui réagit, bah, à cause du CP2 seulement que tu as fait, on ne peut pas respirer. Alexis, tu as raison. Ce n'est pas toi. Ce sont mes parents qui m'ont donné à toi. C'est pourquoi tu me dis ces genres de paroles. Si tu n'étais pas venu réclamer tes 50 000 de dettes, je serais aujourd'hui première dame de ce pays ou premier ministre de l'Éducation nationale. Ou même ministre de l'Éducation nationale. Alors, la notion des 50 000 francs qu'on va réclamer, ici, elle est partie un peu trop vite sous silence. De quoi s'agit-il? En fait, c'est juste pour dire, comme nous le disions tout à l'heure, que pour de l'argent, nous sommes obligés de vendre pratiquement nos filles. On a l'impression que le temps ici est figé à une époque qui est dépassée. À cette époque, au cours de laquelle on ne savait pas l'importance de l'école du tout. Est-ce que votre écriture n'est pas restée figée dans ce passé? Non, non, non. Comme nous le disions tout à l'heure, il faut... Vous savez qu'ils ne connaissent pas bien l'arrière-pays. Peut-être. Non, il faut dire que l'œuvre est basée sur ce que nous voyons, ce que nous vivons dans la société. Voyez-vous. Et c'est la raison pour laquelle il faut sensibiliser. Et donc dans les milieux ruraux, il y a encore ce genre de réticence. Il y a encore ce genre de réticence, il y a encore ce genre d'actes que les uns et les autres posent. C'est la raison pour laquelle il faut sensibiliser encore. Voilà. En tout cas, toutes les personnes réticentes pour pouvoir vraiment avoir... Alors je vais poser deux dernières questions. Alors dans le tableau 2, à la page 29, j'aimerais qu'on revienne sur le rituel de l'accueil. Le directeur, M. Goré, vient chez M. Botti, qui lui donne de l'eau, il refuse de boire. Est-ce que vous n'avez pas biaisé du coup le rituel de l'accueil lorsque la personne refuse de boire de l'eau? Parce que traditionnellement, vous arrivez chez quelqu'un, même si vous n'avez pas soif. Un peu d'eau. Un peu d'eau, ça favorise déjà les échanges. Et là, s'il refuse, ça annonce les couleurs. Alors quelqu'un qui vient en médiation, qui refuse de boire, est-ce qu'il ne se pose pas déjà en opposant ou bien? Non, pas du tout. Si je n'ai pas soif, je ne peux pas boire. Sinon... Aussi simple que ça. Oui, aussi simple que ça. Si je n'ai pas soif, je ne boirai pas. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que la discussion ou bien la raison de ma venue chez vous va être, comment dire, va être balayée du revers de la main. Alors revenons un peu sur le nom pour terminer. Doualo, Goré, est-ce que vous avez une signification particulière des différents noms que vous choisissez? Effectivement, Goré, Alexis, chez nous, au Pays Gouro, on dit Goré. C'est le caillou, c'est ça? Non, 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 c'est le fromager. C'est le fromager. C'est le fromager qui domine la forêt. D'accord. Et c'est de cette même manière-là que Goré Alexis domine également son village. Dominait. Il a pratiquement... Bon, dominait son village parce qu'il a pratiquement un droit divin, si on peut le dire, sur ce sujet. D'accord. Doualo, Victorine, en Gouro, on dit Dokalo. Dokalo, on dirait quoi? Il n'y a pas... Bon, si on veut paraphraser, traduire simplement, il n'y a pas un, il n'y a pas une. Passer de l'unicité. Elle est unique en son genre. Parce que vous voyez, Goré Alexis disait tout à l'heure, depuis qu'il y a une bonne femme même. D'accord. Pour finir, on se rend compte. Un portrait dépressif de la femme, voilà. Alors qu'il y en a une qui est de qualité. Qui est de qualité. D'accord. Donc ce sont des préjugés. Voilà, est-ce que vous avez déjà joué cette pièce? Une fois, mais de façon, comment dire, passagère. D'accord. Vous savez, aujourd'hui, avec l'intrusion du numérique, etc., et de l'écran, le théâtre a perdu un peu de son... C'est la raison pour laquelle nous explorons à travers une pièce de théâtre. Et nous pensons que les uns et les autres vont nous aider à mettre cela sur la forme en scène. D'accord, c'est entendu. D'accord. Alors, docteur, sur les antennes. Point de vue. Alors, terminé. À l'exception des quelques réticences que j'ai émises sur le personnage, qui est vraiment malheureux de ne pas être allé à l'école et qui revient au CP1 près de 52 ans après. Exactement. Je pense que l'auteur, avec vraiment courage, inaugure ou bien rentre, n'est-ce pas, dans un genre littéraire qui n'a peut-être pas toutes les faveurs du public parce que c'est le théâtre. D'accord? Aujourd'hui, notre public est habitué à lire, à la narration, au roman. Mais il faut quand même donner une place aux autres genres littéraires classiques en y ajoutant quelque chose de nouveau. Et ici, l'auteur, en posant le problème du regret vis-à-vis de la connaissance, nous ouvre, ou bien nous renseigne sur des préoccupations sociales qu'on ne voit pas toujours. On a l'impression que le monde évolue et que ça s'est passé, mais en réalité, celui qui n'en a pas suffisamment. Exactement. Ce qui se passe en ville se passe également dans l'arrière-pays. Dans l'arrière-pays. Donc, c'est une œuvre à lire et à faire lire, surtout
dans les bibliothèques rurales itinérantes pour qu'on voit la réalité. Voilà. Merci, docteur. Merci pour ce point de vue. Merci également à vous, M. Trabi Arnaud. Merci. Vous êtes venu de très loin. Oui, de Ganaoné. Ganaoné. Oui, Ganaoné. À 35 km de Boundiali. De Boundiali. On arrive à Boundiali. Vous êtes à 700 km environ d'Abidjan. Voilà. Merci d'être venu pour cette émission. Merci beaucoup et on salue tous les habitants de Ganaouni et tous ceux qui nous regardent de Boundiali et du nord de la Côte d'Ivoire, de partout dans le monde. On vous salue. Merci en tout cas. Et nous vous invitons, comme le docteur Djel a dit, à voir cette œuvre, Le Regret. Et puis, pourquoi pas, au niveau du ministère, au niveau de toutes ces entités-là qui se battent pour que l'école revienne au cœur des préoccupations rurales. On peut mettre cette œuvre, c'est une pièce théâtrale, la mettre en scène, et puis de façon itinérante, voilà, la faire jouer. Merci.